Quaxkina, ici Alexandre Nequado, accompagné de ma collègue Gabrielle. En fait, je pense qu'André, ce temps-ci, il n'est pas bien présent depuis quelques épisodes. Je pense que c'est ça. Ces temps-ci, on est beaucoup occupés. Fait que, on va profiter pour faire une petite épisode spécial pour faire une annonce du mois, des activités que nous allons avoir, puis quelques annonces qu'on peut avoir aussi du côté de tes rendus. Fait que, si je peux te laisser la parole, Gabrielle. Oui. 1, 2. OK. Alors, oui, aujourd'hui, notre invité, c'était supposé d'être André. Mais non, André, finalement, est l'invité d'honneur du Festival Académie qui se tient dans le cadre du FTA cette année. Le Festival Académie, en fait, c'est un événement, je crois, annuel où il y a plusieurs séries d'ateliers qui se déroulent un peu partout dans le monde. Ça regroupe 1100 gestionnaires d'événements d'événements culturels et artistiques un peu partout dans le monde, de 95 pays différents. Donc voilà, André, ce matin, était là. Et vendredi sera présent aussi dans le cadre du Festival Académie pour présenter un panel en compagnie de Sylvain Volant du Festival Innu-Nikamu. Donc voilà. Oui, André. Alors, c'est ça. Sinon, très contente d'être avec toi ce midi, Alex. On va pouvoir discuter un peu, puis justement, là, aviser ceux qui nous regardent, nous écoutent de quelques nouveautés. D'ailleurs, est-ce que tu voulais te lancer déjà, parler des nouveautés qui s'amènent pour le podcast? Oui, c'est ça. En fait, on va commencer à avoir le podcast dans différentes plateformes. On va pouvoir l'écouter sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung. En fait, je pense qu'on est comme 9 plateformes qu'on peut maintenant diffuser. Fait que ça va être maintenant accessible sur Facebook, sur Spotify. Fait qu'on va pouvoir l'écouter à l'oreille comme ça sans vraiment passer par Facebook pour pouvoir regarder. Fait que c'est ça. On est en train de planifier ça. Puis maintenant, à chaque fois, on va voir les diffusions live sur Facebook. Après la diffusion, mais on va pouvoir maintenant les diffuser sur Spotify, puis Apple Podcast, Google Podcast. Fait que c'est ça. Fait que là, tu es en train de me dire que les gens auront plus d'excuses pour pas nous écouter. Là, ils vont pouvoir nous écouter de partout, même sur notre site web éventuellement aussi. Ah, c'est des bonnes nouvelles, ça. Donc, sinon, c'est ça. Écoutez, Terre en vue dans le cadre du mois national des histoires autochtones et dans le cadre du solstice aussi qui se tiendra le 21 juin prochain. Terre en vue s'est associé à quelques partenaires pour présenter, si je ne me trompe pas, le film Les 6 saisons Atikamekw de Pierre Dinel à la Cinémathèque, ainsi que Mémoire battante d'Arthur Lamotte. Donc, les deux projections vont se dérouler, respectivement le 15 juin à 18h30 pour Mémoire battante d'Arthur Lamotte et le 18 juin à 15h30 également pour les 6 saisons Atikamekw. Donc, ce qui est quand même pas pire. Puis d'ailleurs, Alex, en parlant des 6 saisons Atikamekw, est-ce que c'est quelque chose dont tu pourrais nous parler? Comme là, c'est quoi la saison qui débute actuellement? C'est bon. Je parlais depuis tantôt. C'est ça. OK. Merci, Thérèse. Ouais.
Excuse-moi. C'est ça, dans le fond, on va pouvoir regarder le film samedi le 18 juin à 15h30. On a interpellé la Maison des aînés à Manoan pour les inviter voir la projection. Dans ce temps-là, c'est ça, ces gens-là étaient jeunes quand ces saisons de comics a été faite dans les années 70. Fait que l'idée, c'était d'avoir une équipe de tournage pour voir ça ressemble à quoi la vie des 6 saisons anti-Québec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les genres d'activités? Fait que je pense là-dedans, c'est 6 épisodes qui étaient dus, mais là, c'est un film de 2h30. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est à ce moment-là que la communauté de Manoan a réalisé que c'est important de retourner vers les traditions ancestrales pour qu'on ne puisse pas les perdre. C'est de là que c'est apparu aussi les semaines culturelles à Manoan, où est-ce que tu as 2 semaines, une semaine ou 2 semaines, ça dépend des communautés, où est-ce qu'on va passer une semaine culturelle durant l'automne pour faire la chasse, puis faire les pratiques des traditions, les pratiques traditionnelles. Puis une semaine aussi durant le printemps. Je pense que c'est au mois de mars ou au mois de mai. Dans 6 mois-là, où est-ce qu'on va aller sur le territoire puis faire la chasse traditionnelle. Fait que c'est de ce film-là que on a commencé à envoyer des jeunes sur le territoire, en fait. Fait que ça, c'est particulièrement... j'ai hâte de le voir parce qu'on voit mon grand-père aussi, quand il était jeune. On a une photo de lui où est-ce qu'il portait un manteau en peau de lièvre. C'est vraiment beau, c'est vraiment fancy en fait. Là. Quand tu regardes ça, c'est vraiment un peau vraiment délicat. Puis il y a aussi, il ne faut pas oublier que le 13, c'est le 13 juin, c'est ça? Le 15 ou le 13? Le 15 juin, Mémoire battante d'Arthur Lamotte, où est-ce qu'il va y avoir 3 interlocuteurs qui vont parler. C'est l'Arthur Lamotte, qui avait aussi un aîné, Inou. Puis, c'était-tu un prêtre, l'autre? Je pense que c'est plus. Ça, je ne l'ai pas vu encore, mais c'est ça, c'est comme une réflexion sur les aînés, où est-ce qu'on n'entend plus de ces années-là, dans le temps des gens qui ont grandi dans la forêt, qui ont vécu toute leur vie dans la forêt, puis là, ils font juste raconter leurs souvenirs. Fait que je pense que ces 2 films-là, Mémoire battante et les 6 saisons anti-Québec, c'est des témoins de où est-ce qu'on ne voit plus ça de nos jours. T'avais-tu d'autres... je pense qu'il y avait d'autres projections avec des activités avec la grande bibliothèque? Oui, merci. Donc, effectivement, par la suite, suite à ces projections-là, Terres en vue s'est également associé au nouvel ensemble moderne pour présenter Ouyesh. En fait, ce qui va être présenté, si je ne me trompe pas, je vais donner la date exacte. Oui, alors le 16 juin à 19h30 à la salle Claude Champagne sera présenté le Work in Progress. En fait, ça va être une discussion avec Tim Brady et Joséphine Bacon, puisque Tim Brady a adapté les poèmes de Joséphine en musique. En fait, donc le 16 juin prochain, les gens pourront se rendre à la salle Claude Champagne pour assister à cette discussion entre Tim Brady et Joséphine. Et d'ailleurs, il y aura, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est... Ouais, c'est ça, c'est une soprano Inuk, Deanta Edmunds, qui va interpréter quelques extraits à ce moment-là de cette poésie de Joséphine mise en musique par Tim Brady. Donc ça, on le rappelle, c'est le 16 juin à 19h30. Autrement, attachez vos trucs, là, ça s'en vient. À la Grande Bibliothèque, Terres en vue va présenter un concert de Mike Paul. C'est ça, le 17 juin, sur l'heure du dîner, à l'extérieur, dans les jardins de la Grande Bibliothèque.
Donc, les passants, tout le monde, ceux qui seront dans le coin à ce moment-là pourront se joindre à la fête et aux chansons de Mike Paul. Tout qu'un showman, d'ailleurs, on l'a vu l'an dernier. Puis, bon, ça promet. Ensuite de ça, le lendemain, toujours à la Grande Bibliothèque, par contre, à l'auditorium, ça va être un show à l'intérieur. En collaboration avec Medun Tagwin, on présente Ekwanin Mashti Manitou Inushkweo. Je suis une maudite sauvagesse. Le texte d'Anantan Kapesh, mis en lecture par Natacha Canapé-Fontaine, entre autres. Donc, vous pouvez vous rendre directement sur le site de la Grande Bibliothèque ou sur notre événement Facebook pour réserver votre place. C'est un spectacle qui va être gratuit, mais c'est nécessaire de réserver avant si vous voulez être certain d'avoir votre place. Et dernière activité ensuite pour le 21 juin, pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones ainsi que le solstice. Terre en Vue tiendra une cérémonie au lever du jour au jardin botanique. Et ensuite de ça, sur l'heure du dîner, au quai de l'horloge, il y aura une cérémonie civique rituelle avec cérémonie du tabac. Il y aura quelques performances musicales, des allocutions également, pour saluer le Jour national des peuples autochtones. Donc, des célébrations qui vont se tenir sous l'égide de la coopération et de l'amitié. Comme vous voyez, cette année, c'est assez étoffé au niveau des partenariats aussi. Mais moi, je dois dire que je suis vraiment curieuse de voir cette conversation qu'il y aura autour de l'œuvre de Joséphine mise en musique le 16. Ça l'a suscité chez moi une certaine curiosité, justement, et de voir comment Deanta aussi va rendre le tout. J'ai vraiment hâte. Toi, Alex, au-delà des 6 saisons aussi, t'as-tu un coup de cœur? En fait, chaque élément de la programmation est en soi un coup de cœur aussi, mais qu'est-ce qui, chez toi, suscite une certaine curiosité par rapport à cette programmation-là? Je suis d'accord avec toi. En fait, le show du 16 juin avec Joséphine Bacon et Tim Brady, moi, je suis toujours intéressé par voir c'est quoi le travail qu'on peut faire, c'est quoi la création qui va venir quand il y a une collaboration avec autochtone puis non autochtone. Fait que juste un mariage avec le NEM, ça, c'est toujours très intéressant. Puis il y a aussi ça fait très longtemps que je voulais lire, mais en fait, j'entends beaucoup le texte d'Antan Kapesh, là, Je suis une maudite sauvagesse. Depuis que je travaille à Terre en Vue, dans toutes les sphères de la culture, j'entends tout le temps ce nom-là. Puis ça a été la première aînée, en fait, qui a écrit un livre. Puis j'ai hâte de voir ça. Parce que ça fait longtemps que je me suis dit que je devrais lire le livre. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir le 17 juin. C'est le 18 juin, ce samedi. Oui, exactement. À l'auditorium, le 18, événement gratuit. On vous invite à vous inscrire sur l'Eventbrite. Je pense Alexandre pourra vous partager le lien dans les commentaires. Mais voilà. On a bien hâte aussi de revoir, parce que je l'avais vu en fait dans le cadre du Salon du Livre des Premières Nations, qui s'est tenu en novembre dernier. On salue d'ailleurs l'équipe de Kwayatonk. Puis c'était intéressant parce que justement, le spectateur baigne dans la langue Innu-Aimun, puisque la lecture se fait en Innu-Aimun avec, on a le texte en français qui est affiché, mais je veux dire, pour les gens qui voudraient se faire l'oreille justement à cette langue, ma foi, riche, qu'est l'Innu-Aimun, voilà, c'est votre occasion d'y aller et d'entendre. Voilà. Puis sinon, ben écoutez, c'est ça. Ça, c'est pour la programmation de juin. Autrement, pour ce qui s'en vient, pour la présence autochtone également, restez à l'affût. Dans les prochaines semaines, vous aurez l'occasion d'entendre un peu plus
sur la programmation qui s'en vient, ainsi que éventuellement sur notre nouveau site web aussi. Alors, lui, on a bien hâte de vous le présenter, là. Alors, voilà. Puis toi, Alex, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Parce que je pense que les gens ont raté tantôt parce qu'on ne t'a pas entendu parler des 6 saisons. Donc, là, tu nous rappelais aussi que là, présentement, on est dans la saison de la repousse. C'est pas le temps de se faire des teintures pour les cheveux, c'est pas ça que ça veut dire, les saisons des repousses. Mais est-ce que tu voudrais reprendre ce petit segment-là, justement, parce que là, on s'en va vers l'autre changement, c'est-à-dire vers le solstice? Ben oui, mais c'est ça, quand je disais, en ce moment, on est dans la saison on est encore au printemps, chez nous, en Miroskmin. C'est quand, le printemps, c'est quand c'est plus on dit souvent que c'est la saison de la bonne eau, Miroskmin. Miro, c'est bon, Skimin, ça, on dit que ça a rapport avec l'eau, mais moi, j'entends aussi là-dedans, pendant longtemps, on m'a toujours dit que c'était aussi la repousse, quelque chose qui pousse, qui pousse bien. Puis, rendu vers l'été, mais on dit toujours que le solstice, mais c'est là où est-ce qu'on rentre à l'été, puis nous autres, c'est Nibin, qui représente l'eau, en fait, la saison de l'eau, où est-ce que l'eau est vraiment bien liquide, puis qu'elle circule. Puis pour le mot que je voulais partager pour cet épisode-ci, on va parler du mois de juin parce qu'on est déjà le 1er juin. Puis moi, je me posais la question s'il y avait des mots différents d'une nation à l'autre. Fait que je vais vous montrer ça. Moi, juste un instant. OK. Bon, le juin. Fait qu'ici, en Atikamekw, Noromouin, on dit Oudémin Pisium. Oudémin qui veut dire fraise, fait que c'est le mois de la fraise. En Anishinaabe aussi, les autres, ils disent Oudémin Kizis. Kizis, c'est un autre mot pour dire le soleil ou la lune, je pense. Oudémin Kizis. Cri de l'Est, cri de la baie James, les autres, ils disent Mushawayo Pisim. Le mois de juin, littéralement le mois où les eaux pondent leurs œufs, quand les oiseaux s'éloignent de la rive dans un endroit loin des prédateurs afin qu'ils puissent pondre leurs œufs. Je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire, moucha, parce que piscium, ça, je peux comprendre, c'est le soleil. Ça, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais juste en regardant là-dessus, quand ils disent le mois où les oiseaux pondent leurs œufs, je vais juste vous montrer ça. Share screen. Moucha, en fait, je pense qu'ils autres, ils disent libre, nu, carrément, directement. Fait que c'est comme s'ils disaient que le mois où les œufs sont à découvert, quasiment. C'est comme, c'est peut-être ça, le wow. Wow. Les œufs, ouais. Fait que les œufs à découvert, le mois des œufs à découvert. Fait que c'est comme ça que je peux le comprendre si je lis ça, là. Fort Seven Cree, les autres, ils disent Sagabagawi Bissim. Sagabagawi, ça sonne comme Zagberik. C'est quelque chose qui pousse, qui émerge. Fait que c'est comme si, mettons, on parlait, mettons, le mois de la repousse. Les mois où est-ce que les plantes poussent, l'herbe pousse partout. Même chose pour le Moose Cree, le Swampy Cree. Ça se ressemble, c'est juste qu'il y a... aux autres, ils disent Sagi. Les autres, ils disent Saga. C'est deux variantes claniques, en fait, là. Le cri des plaines, tu as comme 3 mots différents, mais qui se ressemblent tous. Le Egg Hatching Moon, c'est où est-ce que les œufs sont pondus. Où est-ce qu'il y a aussi les oiseaux qui naissent. Paskawihui, Pisium. Ou Baskawihui. Pinawewi, ça, je peux comprendre. Ça fait penser à Pinesio, je pense. Pinesio. C'est là où est-ce que, en fait, on met bas, en fait. Naskapi, June Pissim. Je me demande si June, ça viendrait de June en anglais. Ça, c'est intéressant. En Anishinaabe, pour l'Ojibwe, en fait, les autres, ils disent aussi Daimin Pissium, qui veut dire le mois de la fraise.
Puis en Inouï-Moon, ils disent Wabgun Pisum. Wabgun Pishum. Le mois de la fleur. Fait qu'on a quand même on voit clairement que les mots diffèrent d'une nation à l'autre parce que dans leur environnement, t'as des activités qu'on veut se concentrer, comme pour nous autres, chez les Atikamekw, c'est le mois de la fraise. C'est dans le temps où est-ce qu'on va cueillir des fraises. Chez les Cris, les autres, c'est là où est-ce qu'ils vont cueillir des œufs. Donc voilà, ça c'est mon petit volet linguistique de la semaine. J'ai peut-être une dernière annonce aussi à faire. En fait, certains le savent peut-être déjà, mais du 29 mai jusqu'au 4 juin se déroule le symposium d'art autochtone. L'événement s'appelle Nous resterons ici, We're Still Here. Et c'est organisé en fait par le Conseil jeunesse de Montréal autochtone. Alors voilà, c'est une opportunité pour vous là, de vous rendre au jardin botanique, de profiter des installations du jardin et tout, mais aussi d'aller admirer les œuvres de ces jeunes artistes-là. En fait, beau projet mis sur pied justement par Montréal autochtone. Donc voilà, il vous reste encore quelques jours pour aller en profiter, jusqu'à samedi, en fait. Donc, si jamais le temps le permet et tout, rendez-vous au jardin botanique également, ça vaut le détour. Alors moi, voilà, c'était mes suggestions sorties culturelles. Ah oui, puis aussi, désolée, je viens d'avoir un flash, mais il y a aussi Caroline Monet qui présente des séries de conversations autour de l'œuvre Marguerite Le Feu. C'est des événements qui se tiennent au Centre Théâtre d'aujourd'hui, je crois, je ne suis pas certaine. Et c'est Émilie Tient Salon, avec différents invités et différentes thématiques aussi. C'est bien ça, Alex, hein? Si je ne me trompe pas. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Je regarde. Attends. Juste parce que je suis vraiment pas certaine je veux pas envoyer des gens au mauvais endroit. C'est ça, c'est voilà, c'est ça au centre du 2 au 4 juin au Centre Théâtre d'aujourd'hui sur la rue Saint-Denis. Voilà. J'ai retrouvé l'endroit, là. Je m'étais pas trompée, mais je voulais juste m'assurer, là, pour pas donner de fake news à personne. Alors voilà, c'était mes suggestions. C'est bon, j'ai partagé aussi les liens, les différents événements pour les événements que nous avons parlé, là. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va se revoir la semaine prochaine encore. Je pense que la semaine prochaine, on va recevoir Sonia Bontiville-Boileau pour parler de Pour toi, Flora. C'est vraiment une série qui m'a vraiment percuté. J'ai adoré ça. On va en parler. Fait qu'on va se revoir la semaine prochaine là-dessus. Bon, à tout le monde qui nous écoutait, à la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, si jamais vous nous avez raté, vous pourrez maintenant nous écouter sur différentes plateformes, que ce soit Spotify ou directement sur notre site, éventuellement sur notre nouveau site web, puis Apple Music, peu importe. Alors voilà, à la semaine prochaine tout le monde. Sachez que